Bon, bonjour à tous. Je vous propose une production écrite niveau TCF, tâche 1, en sachant que le TCF, c'est le test de connaissance du français. Et tous les tests, ici, le TCF, il donne le droit à un certificat d'un certain niveau. Toutes les évaluations sont basées sur le DELF, qui c'est le diplôme officiel. Donc, si vous allez passer le DELF, oui, c'est un modèle très proche du DELF A1 ou A2. Ça dépend de la consigne. Qu'est-ce qu'on a là? L'anniversaire de votre ami approche à grands pas et vous avez décidé de lui offrir un voyage comme cadeau. Rédigez un message pour l'informer des préparations que vous avez faites. Destination, date, préparatifs, etc. Attention, surtout à la consigne. Pourquoi? C'est l'anniversaire de qui? De votre ami, donc de mon ami, à moi. Ok? Donc, si c'est une amie, je vais la tutoyer. Donc, on identifie le langage qu'on va adopter. Pourquoi? Parce que l'anniversaire s'approche et moi, je décidais de lui offrir un voyage comme cadeau. Donc, je vais parler d'un voyage. Je vais l'informer de préparation que vous avez faite. Ah, mais pourquoi ici faites c'est écrit au féminin si c'est avec le verbe avoir? Parce qu'on parle des préparations. Donc, vous avez fait des préparations. Donc, les préparations que vous avez faites. Donc, le complément, il est déplacé, l'accord au féminin. Et les informations correspondantes. D'accord? La première chose, j'envoie un message. Je la salue. Donc, salut. Et je peux donner un nom quelconque. Comment s'appelle mon ami? Ici, quand on dit votre ami, ça peut être un homme ou une femme. Ah, mais c'est écrit au masculin. Bah, c'est à vous de décider. Donc, je peux dire par exemple, salut Pierre. Ah, mais je préfère une femme. Salut Lina, par exemple. C'est à vous d'interpréter, mais en sachant que normalement, quand c'est comme ça, on peut décider si on veut le masculin ou le féminin. Et parfois, ça apparaît comme ça, avec le E entre parenthèses. C'est aussi plus clair parce que vraiment, on peut choisir soit l'un, soit l'autre. D'accord? Mais c'est pas grave. Et pour éviter, vous pouvez tout simplement supprimer le prénom de cette personne-là. Donc, j'ai une surprise géniale. On est très habitué à génial comme ça, sauf qu'ici, je parle des surprises. Donc, il faut ajouter la marque du féminin. Par rapport à la prononciation, ça ne change pas. Génial, génial. Génial pour ton anniversaire. Anniversaire, n'oubliez pas, double N et ici, A-I-R-E, anniversaire. Donc, nous partons pour un séjour. Séjour, ici, ça veut dire un voyage. Vous pouvez remplacer par voyage, il n'y a pas de souci. Par un séjour. Où est-ce qu'on va? Donc, nous allons où exactement? Parce que s'il me dit de dire la destination, les dates et les préparatifs. Donc, nous partons pour un séjour à Lisbonne. Lisbonne, c'est la capitale du Portugal. Ah, mais je préfère par exemple Paris. C'est à vous de décider. Pensez à une ville que vous aimez bien et vous utilisez cette ville-là. Bien évidemment, il faut penser aussi aux détails de ce que vous allez dire par rapport aux préparatifs, d'accord? Donc, il faut avoir des informations. Je ne peux pas mettre les statues de la liberté à Paris. Non, c'est faux. Je ne peux pas mettre la tour Eiffel au Canada. Non, c'est faux. Donc, il faut penser d'être cohérent par rapport aux informations données. C'est tout ce qui est demandé. Donc, à Lisbonne, du 5 au 10 octobre. Donc, ici, j'ai déjà donné la destination, OK, et les dates, OK, n'est-ce pas? Donc, on a déjà deux informations bien travaillées. Donc, ici, je peux ajouter j'ai déjà, n'oubliez surtout pas les accents si vous utilisez déjà. Donc, j'ai déjà pris les billets d'avion, le billet d'avion. Pourquoi? Parce qu'on pourrait avoir des billets de train.
Donc, on sait quel est le moyen de transport. Ça fait partie du préparatif. Le fait d'avoir le billet d'avion ou le billet de train, la façon de se déplacer. L'hôtel, parce qu'il faut faire une réservation. Hein. Elles vont rester là-bas. Nous allons rester là-bas du 5 au 10. Donc, l'hôtel est situé en plein cœur de la ville. C'est quoi le plein cœur? C'est le centre de la ville. C'est la partie la plus connue, la plus visitée, donc en plein cœur. Donc, c'est une expression pour montrer que moi, je sais bien utiliser cette expression-là et je sais ce qu'elle signifie selon ce contexte. Et j'ai prévu des visites. Là, je vais citer des points touristiques. Donc, je dois citer des points touristiques au Portugal. Parce que si je vais à Lisbonne, je dois penser au Portugal. De Lisbonne vers les autres villes portugaises, c'est vraiment très, très facile. Mais je ne peux pas sortir de Lisbonne et aller au Canada pendant cette période-là. Ça pourrait, hein, mais ça serait très cher, trop de temps, parmi d'autres. Donc, pensez toujours à être cohérent selon ce que vous avez choisi de parler. Donc, des visites de la Tour de Belém. Ça existe vraiment et c'est très très joli au Portugal, la Tour de Belém. Et du monastère je ne sais pas si vous connaissez ces monastères. Il s'appelle Hieronymite. Donc je vous prononce doucement. Hieronymite. C'est un monastère très 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 joli. Et si vous ne le connaissez pas, regardez sur Google Images. C'est très très beau. Donc ça donne envie. Vraiment. Donc, prépare ta valise. Prépare ta valise. Donc, qu'est-ce qu'on a là? Une petite salutation. Ensuite, que j'ai une surprise géniale. Mais pourquoi j'annonce la surprise? Parce qu'on va voyager. Donc, il faut que Pierre, il se prépare également. Donc, ici, il me demandait de parler des destinations, dates et préparatifs. Et moi, j'ai tout mis dans mon texte. Quelle est la destination? À Lisbonne. Quelles sont les dates? Du 5 au 10 octobre. Quels sont les préparatifs? Donc, j'ai déjà pris le billet d'avion. L'hôtel est situé en plein cœur de la ville et j'ai prévu des visites de la Tour de Belém et du monastère des Hieronymites. Donc, prépare ta valise. Il faut juste que Pierre prépare sa valise parce que le reste a été déjà tout résolu. On peut encore ajouter d'autres visites, oui, mais là, ça sera sur place. Le plus important, que tout a été dit. C'est important aussi de penser que, mais ici, moi, j'ai utilisé le présent, j'ai une surprise géniale. Il y a le passé composé, j'ai déjà pris le billet, ici, j'ai prévu. Il y a l'impératif, prépare ta valise. Donc non, prépare ne prend pas le S à la fin car c'est l'impératif. Donc on dit tu prépares avec S, mais prépare ta valise, il n'y a pas de S. Donc il y a des expressions. Je montre que je suis capable de bien utiliser le vocabulaire. J'ai bien utilisé les prépositions du au, car les dates ici sont masculines, donc du 5 ou 10 octobre. Il montre une connaissance par rapport à ça. Je vous rappelle que la tâche 1 du TCF, c'est l'équivalent au DELF A1, A2. Donc, dans ce cas-là, c'est plus proche du niveau A2 que du niveau A1. Je suis d'accord, à cause du vocabulaire choisi. Est-ce que vous pouvez écrire différemment? Bien sûr. On peut toujours
penser différemment. Vous pouvez tout changer. La destination, la personne, ici, il peut s'agir d'une femme, comme je vous ai expliqué. Ici, on ne sait pas, mais normalement, quand c'est comme ça, on peut choisir si c'est un ami homme ou femme. Parfois, il y a la marque du féminin, donc c'est plus facile à choisir encore. Vous n'avez même pas besoin de citer le prénom de la personne, donc il n'y a aucun indice ici dans mon texte qui indique vraiment qu'il s'agit de Pierre. Donc, je pourrais utiliser sans citer son prénom. Et surtout, pensez à la quantité des mots. Normalement, pour la tâche 1, il nous demande minimum 30, maximum 60 mots. Donc, c'est important de bien compter la quantité des mots. Pourquoi? Parce que sinon, vous serez pénalisé. Ici, mon texte, il a à peu près 50 et quelques. Donc, je respecte bien ma consigne et je n'aurai pas de difficulté. Je vous rappelle que pour compter les mots, on considère un mot tout ce qu'il y a entre deux espaces en blanc. Ah, mais ici, par exemple, j'ai le verbe, j'ai je, qui c'est le pronom, et j'ai ek, c'est le verbe avoir. Donc, il s'agit de deux mots différents. Oui, isolément, selon la grammaire. On a un pronom et on a un verbe. Donc, deux classes grammaticales différentes. Par rapport au comptage de mots, à partir du moment qu'on fait une élision, on considère seulement un mot. De façon qu'on ne dit pas je ai, on dit j'ai. Donc, pour compter, on compte seulement un mot. D'accord? Donc, pensez à ça. Si vous séparez les mots également, donc on considère seulement un mot. D'accord? Voilà pour ce texte. Est-ce que vous avez des difficultés à écrire en français? Est-ce que vous êtes capable de comprendre, mais vous n'arrivez pas à bien écrire? Vous êtes capable de lire en français, mais vous avez du mal à développer un petit texte. Je vous présente Comment mieux écrire en français? Un livre conçu pour vous. Quelqu'un qui aimerait bien écrire en français. Le livre présente 11 unités, parmi lesquelles vous retrouverez toujours des astuces précieuses pour améliorer votre niveau. À chaque fois, vous aurez des explications suivies des exemples et des suggestions de lecture. Et en plus, à chaque fois, il y a un exercice au niveau débutant, en fait plusieurs exercices, suivis des exercices au niveau intermédiaire. Ce qui vous permettra, si vous êtes débutant, d'avancer, et si vous êtes intermédiaire, pas seulement d'avancer, mais aussi de réviser. Voilà les liens pour acquérir votre livre. Vous pouvez copier-coller sur votre page de recherche et vous pouvez le trouver aussi dans le premier commentaire et dans la description de cette vidéo. Bonjour à tous, je vous propose une production écrite. Ici, ce texte correspond à la tâche 2 du TCF. C'est l'équivalent au niveau A2, B1. Donc A2, B1, ça dépend le vocabulaire que vous allez utiliser. Quelle est notre consigne? Un internaute a publié le message suivant. Je vais partir étudier un an à l'étranger et j'ai peur. Donc, rédigez une réponse pour partager votre expérience personnelle. Parlez des défis que vous avez rencontrés, des solutions que vous avez trouvées et des bénéfices que vous avez tirés de cette expérience. Donc ici, il s'agit de quoi? Il s'agit d'un message publié. Vous pouvez penser à un forum, par exemple, sur Internet, ce qui existait et qui existe encore. Quel est le sujet ici? Donc, je vais partir étudier un an à l'étranger et j'ai peur. Donc, on va parler d'un voyage à l'étranger dans l'objectif les études. Et surtout, on va essayer de partager notre expérience afin de réconforter cet internaute qui a partagé ses ressentis. Comme il s'agit d'un message sur un forum, le titre, il n'est pas obligatoire. Mais ce que je vous dis toujours, le titre, c'est une façon de centrer, d'attirer l'attention sur votre texte. Certaines personnes ont beaucoup de difficultés avec le titre, donc c'est à vous de vérifier si vous avez une certaine facilité selon la consigne, le thème à travailler. Donc, vous mettez un titre. Sinon, si vous avez beaucoup de difficultés, sachez que le titre, il n'est pas obligatoire. Donc, ici, comme le titre il n'est pas obligatoire, je vais commencer le message directement. Je vais essayer de répondre à cet internaute-là. Je peux commencer par bonjour. Pourquoi? Parce que je ne le connais pas. Mais s'il s'agit d'un forum, par exemple, des gens de mon âge, je peux commencer par coucou ou salut. Donc, la salutation ici, c'est juste une question de politesse, mais rien plus que cela. D'accord? Donc, je vais commencer par je comprends. Du verbe comprendre, n'oubliez pas que après les pronoms,
On conjugue toujours le verbe. Le DS, on ne le prononce pas, mais il est obligatoire quand on l'écrit. Donc, je comprends parfaitement. Parfaitement. Ici, il y a un choix. Vous pouvez tutoyer cette personne ou vous voyez. Quel est le souci? S'il s'agit d'un forum où tout le monde a le même âge, tout le monde se tutoie, donc vous pouvez le tutoyer également. S'il s'agit d'un forum où, c'est le cas ici, je ne connais personne, donc normalement, on vous voit les gens car on n'a pas d'intimité. Mais c'est un choix et aujourd'hui, surtout, avec les réseaux sociaux, les gens ont l'habitude de tutoyer tout le monde, même s'ils ne les connaissent pas. Bon, c'est un choix. Moi, je vais choisir plutôt le vous car je ne connais pas cette personne. Donc, je comprends parfaitement vos inquiétudes. Vos inquiétudes. Car j'ai également vécu. Vécu ne prend pas la marque du féminin. Hein. Moi, je suis une femme, mais mon complément, je vais ajouter ici après. Donc, on ajoute la marque du féminin quand il s'agit du verbe voir, seulement si mon complément d'objet direct, il est déplacé avant le verbe. Ce n'est pas le cas ici. Donc, car j'ai également vécu une année à l'étranger. Ici, je vais continuer et après je reviens pour vous montrer une chose. L'étranger, il y a une faute. Quelle est la faute? J'ai pensé au mot étranger et j'ai commencé et j'ai mis un N qui n'existe pas. C'est pas étranger, non, c'est étranger. Qu'est-ce que je fais? Si je fais juste ça, mon correcteur, il ne va pas deviner ce que je fais. Donc, si cela vous arrive, et ça peut arriver à n'importe qui, parce qu'il y a aussi le stress au moment que nous sommes en train de faire une évaluation, vous venez tout simplement vous barrer, tout simplement, et vous écrivez à nouveau à l'étranger. Et voilà, vous avez montré à votre correcteur que vous êtes rendu compte de votre faute et vous avez corrigé, tout simplement. Aujourd'hui, la plupart des centres, on passe directement sur ordinateur, donc on n'aura pas ces problèmes-là. D'accord? Donc, à l'étranger, point. C'est mon introduction, ok? Donc ici, il me dit qu'il a peur. Donc, je dis que je comprends ces inquiétudes. Pourquoi? Parce que moi aussi, j'ai vécu à l'étranger. Maintenant, je vais partager un petit peu de mon ressenti, mais également de mon expérience, parce que c'est ça l'objectif, pour partager votre expérience personnelle. Donc, parler des défis et aussi des solutions. D'accord? Donc, au départ, n'oubliez pas les accents, l'idée de tout quitter, me faisait ici, c'est l'idée de tout quitter. Donc, faisait ici fait l'accord avec l'idée. D'accord? C'est pour ça qu'il y a un T à la fin et pas un S. J'utilise l'imparfait, mais l'accord, il faut regarder quel est le sujet de ma phrase. Donc, le sujet de ma phrase ici, c'est l'idée. Donc, on me faisait vraiment peur. Je renforce cette idée présentée par l'internaute. Et maintenant, je partage mon expérience. Donc, le premier jour, on était un vrai défi. Parce qu'ici, il me dit de raconter, parler des défis que vous avez rencontrés. Ça fait partie de ma consigne, ok? Un vrai défi. Pourquoi? Quels étaient les défis? Donc, la langue, un pays étranger, normalement, une langue étrangère. Le manque de repères. C'est quoi le manque de repères? Je ne connais rien. Le manque de repères. Le manque de repères. Et cette sensation
de isolement. D'isolement. Donc ici, je ne sais pas si vous habitez en France avec votre famille ou pas, mais quand nous habitons dans un pays qui n'est pas le nôtre et qu'on est tout seul, donc on a cette sensation d'isolement. C'est-à-dire, on n'a pas vraiment de la famille, on a des amis, mais pas des vrais amis, ou alors des personnes qui sont plutôt des collègues que des amis. Donc c'est une chose qui arrive assez fréquemment. D'accord? Et là, je vais commencer à montrer aussi les côtés positifs. Cependant, peu à peu, j'ai trouvé, ici c'est OU, j'ai trouvé des moyens de m'adapter. C'est quoi ça? Ce sont les solutions, ok, que vous avez trouvées. Donc, de m'adapter. J'ai pris des cours de langue intensifs c'est-à-dire pour apprendre un peu plus vite, des cours de langue intensifs, pour parler la même langue de ces pays-là, dont je ne connaissais pas bien. C'est pour ça que c'est important de commencer à vous préparer avant d'y aller. Pourquoi? Parce que c'est horrible d'arriver dans un pays où vous ne connaissez rien. Ici en France, c'est assez courant des gens qui essayent de venir pour faire des formations en anglais, en sachant que la langue officielle en France, c'est le français. Oui, il y a des universités qui offrent des options en anglais à l'université, mais et hors de l'université, avec les gens, les commerçants, les gens du quotidien. Il faut parler la langue locale. C'est pour ça qu'il faut se préparer. Donc, ce qui a amélioré ma communication. Communication avec double M. Ici, je peux ajouter également, j'ai également intégré une association, ce qui est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'on sera entouré des gens qui parlent la langue et en plus connaissent bien ce qui se passe. Donc c'est intéressant. Ici, je pourrais parler également des étudiants internationaux. Pourquoi? Parce que ce sont des gens dans la même situation que la mienne. D'étudiants internationaux ou, avec accent, je me suis fait de super amis. Et j'ai trouvé un vrai. Attention, ici où je me suis fait, depuis le départ, je ne donne pas des indices qui, moi, en tant que femme, en tant qu'homme, je ne le dis pas. Si je garde le masculin, je me suis fait. Si je garde le féminin, je me suis faite. Ok? N'oubliez pas de faire les accords quand il s'agit du verbe être. Donc, il faut penser à ça. Ok? Un vrai. Je vais continuer. Soutien. Soutien, c'est-à-dire des gens pour me soutenir, pour m'appuyer. Qu'est-ce que je peux ajouter encore? Je peux ajouter aussi... Oh là, pardon, j'ai écrit ici tout en haut, mais là, je ne peux même pas continuer parce qu'il y a la ligne ici. En fait, ici, c'est la partie que je n'écris pas. Donc, je vais barrer ici. Ce n'est pas une faute, d'accord? C'est juste parce que je ne devrais pas écrire là-bas. Donc, il y a une faute, normalement, prends une autre. Donc, je vais sauter ces deux lignes-là.
Donc, je commence ici. Sinon, après, ça ne sera pas très lisible pour vous. Donc, soutien. Je pense que vous avez compris ce que j'essaie de vous expliquer. Donc, à force, c'est-à-dire avec ma persistance par rapport à ça, j'ai commencé à aimer cette nouvelle vie, c'est-à-dire cette vie à l'étranger, cette nouvelle vie, et à m'intégrer dans la nouvelle culture. Ça, c'est super important. Pourquoi? Parce que oui, moi particulièrement, je connais des gens qui habitent en France depuis 20 ans et ces gens-là ont encore des difficultés avec la culture française. Ce n'est pas une vraie difficulté avec la culture, mais c'est le fait que leur culture à eux, c'est-à-dire de leur pays ou de leur langue, c'est encore très très ancré, c'est-à-dire très forte, et qu'ils n'arrivent pas à laisser de côté et d'ajouter des nouvelles choses. Par exemple, le fait que la personne elle habite en France depuis toujours, mais qu'elle mange toujours le plat de son pays à elle et pas les plats français. C'est juste un exemple, mais pour illustrer. D'accord? Bon. Ici, je vais dire ce que cette expérience m'a apporté. C'était aussi demandé dans ma consigne. Donc, cette expérience m'a rendu, ici la même chose du masculin féminin, donc m'a rendu. Ici, je parle de l'expérience, donc rendu ici fait l'accord avec l'expérience, ok? M'a rendu quoi? Donc cette expérience m'a rendu plus indépendante. Ici, si je choisis le féminin, donc indépendante ou indépendant. Donc ça dépend de ce que vous avez mis comme personnage. Et à vraiment enrichi mon parcours et mon CV. Et là, vous pouvez vous poser la question, mais pourquoi le CV? Parce que quand on étudie à l'étranger, quand on rentre chez nous, normalement, on utilise cette expérience-là pour montrer qu'on a une expérience étrangère. Montrer qu'on connaît une langue de plus, et en plus, on a une vécu dans ces pays-là, et que cela peut nous apporter côté expérience professionnelle également. D'accord? Donc, pour le CV, c'est intéressant. Et surtout, selon les domaines, c'est vraiment un plus, un atout super important. Donc, par rapport à cette personne, donc, vous en sortirez, parce que j'utilisais les vous depuis le départ, vous en sortirez grandi, c'est-à-dire plus fort dans ces sens-là, et cette expérience vous servira ici fait l'accord avec expérience, toute votre vie. Tu peux ajouter à la fin? Bon courage. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? C'est une tâche 2, niveau A2, B1. C'est à vous de juger s'il s'agit du niveau A2 ou plutôt B1. Mais sachez que quand il s'agit d'une tâche 2, ça dépend. Il y a certains documents qui demandent entre 40 et 90 mots. Il y en a d'autres qui demandent entre 90 et 140 mots. Et il y en a encore d'autres qui demandent entre 120 et 160 mots. Ici, pour moi, c'est plutôt vers 130 mots. Je comptais au fur et à mesure que je notais. Et c'est important de savoir que s'il est plus proche du niveau B1, plus votre niveau il augmente, plus vous augmentez le niveau utilisé, le vocabulaire, donc un vocabulaire un petit peu plus difficile, et par conséquent, vous avez plus des structures à bien montrer. Bien, c'est que j'ai mis là. Donc bonjour, je comprends
parfaitement vos inquiétudes car j'ai également vécu une année à l'étranger. Ah, mais pourquoi vous avez barré ici? Parce que j'avais mis un N qui n'existe pas et ça peut arriver à n'importe qui. Donc, la recommandation, au lieu de faire comme ici, non, vous barrez simplement et vous écrivez les mots souhaités. Donc, au départ, l'idée de tout quitter me faisait vraiment peur. Donc, je vais vers la direction de cet internaute, mais après, je vais montrer le côté positif et ce que j'ai eu avec cette expérience, plutôt les bénéfices. Donc, voilà. Les premiers jours ont été un vrai défi. La langue, le manque de repères et cette sensation d'isolement, ce qui arrive avec un étranger dans une nouvelle réalité, dans un nouveau pays. Cependant, peu à peu, j'ai trouvé des moyens de m'adapter. J'ai pris des cours de langue intensifs, ce qui a amélioré ma communication. Donc, c'est le premier point pour m'adapter côté linguistique, des cours intensifs. J'ai également intégré une association d'étudiants internationaux où je me suis fait des super amis et j'ai trouvé un vrai soutien. Qu'est-ce qui s'est passé là? Moi, j'ai commencé à écrire ici en haut. Ce n'était pas le bon endroit. En fait, il fallait écrire ici, mais j'ai commencé comme si c'était un paragraphe. C'est pour ça que j'ai annulé ici. Est-ce que cela va arriver dans mon évaluation? J'espère que non. Normalement, vous êtes pénalisé, vous perdez demi-point là directement si vous faites comme moi ici. Mais comme mon objectif, ce n'est pas ça, c'est de vous montrer que ça arrive. Donc ici, c'était comme si j'ignorais complètement. Comme je vous ai dit, aujourd'hui, la plupart des centres, on passe directement sur l'ordi. Donc, on n'aura pas de souci avec ça. Donc, à force, c'est-à-dire, j'ai persisté. J'ai commencé à aimer cette nouvelle vie et à m'intégrer dans la nouvelle culture, c'est-à-dire cette culture étrangère et cette vie à l'étranger. Cette expérience m'a rendue plus indépendante et a vraiment enrichi mon parcours et mon CV, donc côté aussi professionnel. Donc, plus indépendante, pourquoi? Parce que j'ai su me débrouiller même dans une nouvelle réalité dont je ne connaissais pas trop et que je n'avais pas encore d'expérience. Vous en sortirez grandi et cette expérience vous servira toute votre vie. Bon courage. Donc ici, j'encourage la personne qui tout va bien se passer. D'accord? N'oublie surtout pas que si vous avez des difficultés avec la production écrite, je vous recommande Comment mieux écrire en français pour bien développer la production écrite. Donc, ce n'est pas des astuces de grammaire, mais plutôt comment commencer une rédaction, l'introduction, les arguments, la conclusion, ce qui j'ai besoin vraiment selon la proposition du texte, selon la consigne. Donc, c'est ça, comment mieux écrire en français. Il y a le lien dans mon profil et dans la description de toutes mes vidéos. Sinon, vous pouvez m'envoyer un message en privé et je vous envoie le lien. C'est un e-book payant, ça coûte à peu près 11 €. Donc, si vous n'habitez pas dans la communauté européenne, donc faites la conversion selon la monnaie de votre pays. Pour certains, c'est trop cher. Pour d'autres, c'est rien. Moi, j'habite en France. Donc, 11 € pour un livre qui, moi, franchement, je sais qu'il aide énormément de gens. Donc, je trouve un prix super accessible. Pourquoi? Parce que si c'était au format papier, ça coûterait entre 35 et 40 €. Et on retrouve à Fnac ou dans d'autres endroits des livres moins intéressants, beaucoup moins d'informations, que ça coûte beaucoup plus cher. Donc, la question des prix, c'est tout juste une question de point de vue. N'oubliez pas, moi, j'habite en France. D'accord? Voilà. Donc, ça a été la tâche 2. Comme je vous ai dit, la tâche 2, elle correspond au niveau A2, B1. Donc ici, c'est plutôt niveau B1. D'accord? Voilà. Est-ce que vous avez des difficultés à écrire en français? Est-ce que vous êtes capable de comprendre, mais vous n'arrivez pas à bien écrire? Vous êtes capable de lire en français, mais vous avez du mal à développer un petit texte. Je vous présente Comment mieux écrire en français? Un livre conçu pour vous, quelqu'un qui aimerait bien écrire en français. Le livre présente 11 unités, parmi lesquelles vous retrouverez toujours des astuces précieuses pour améliorer votre niveau. À chaque fois, vous aurez des explications suivies des exemples et des suggestions de lecture. Et en plus, à chaque fois, il y a un exercice au niveau débutant, en fait plusieurs exercices, suivis des exercices au niveau intermédiaire. Ce qui vous permettra, si vous êtes débutant, d'avancer, et si vous êtes intermédiaire, pas seulement d'avancer, mais aussi de réviser. Voilà les liens pour acquérir votre livre. Vous pouvez copier-coller sur votre page de recherche et vous pouvez le trouver aussi
dont le premier commentaire est dans la description de cette vidéo. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une production écrite et plus spécifiquement la tâche 3 du TCF. C'est quoi exactement la tâche 3 du TCF? Bien, tout d'abord il faut savoir que le TCF, le test de connaissance du français, correspond à une épreuve d'expression écrite. Cette tâche-là, donc, c'est la production écrite ou expression écrite. Et la tâche 3, elle est conçue pour évaluer votre capacité à comparer deux points de vue. Et surtout, donner votre opinion personnelle de manière argumentée, c'est-à-dire bien travailler les arguments, en respectant un certain nombre de consignes. Vous voyez ici que je n'ai pas mis la consigne directement, c'est pour ça que je vous explique. En quoi consistent les consignes? Bon, tout d'abord, l'objectif consiste à comparer deux documents courts. Donc, vous voyez ici, document 1 et document 2. Souvent autour d'un thème des sociétés, ici, les vêtements des grandes marques, et exprimer notre point de vue personnel de façon claire, c'est-à-dire je ne peux pas dire ah ceci ou c'est ça, mais d'une façon plus avec un double sens. Non, je dois être direct et structuré, c'est-à-dire je dois adopter une structure de texte et en plus argumenter. Je dois donner des arguments pour justifier ma réponse. Qu'est-ce qu'on fait donc? Normalement, on lit les deux documents et ensuite on expose ce que chaque document exprime. Juste après, je donne mon point de vue personnel sur les sujets. Normalement, quand on travaille à la tâche 3, la réponse elle est faite en 2 paragraphes. Donc le premier paragraphe consiste à comparer les documents et expliquer ce qu'on trouve dans chacun. Et ensuite, le deuxième paragraphe, notre point de vue. D'accord? En général, on attend environ entre 120 à 180 mots, mais attention, normalement, il y a dans votre copie du TCF, votre copie officielle, la quantité de mots que vous devez présenter. Normalement, soit il y a entre 120, 180, 120, 130, ou parfois il y a un minimum de 160 mots à demander, par exemple. Si vous essayez de vous entraîner, essayez d'atteindre au maximum 40 minutes. Pourquoi? Les jours J, vous n'aurez plus de temps que ça. Donc, et surtout, vous avez 3 tâches. La première tâche, normalement niveau A1, A2. La deuxième tâche, niveau A2, B1 ou B1, B2. Et la troisième tâche, niveau B1, B2 ou B2+, c'est-à-dire B2, C1. Donc oui, c'est la tâche la plus difficile. N'oubliez surtout pas, il faut faire 2 paragraphes. Le premier pour résumer et comparer les deux documents d'une façon très très brève. Et le deuxième paragraphe où on donne notre opinion personnelle. D'accord? Donc, on va commencer, on va lire ensemble et ensuite on va faire notre texte. Le vêtement des grandes marques. Document 1. Les vêtements de marque sont très importants pour les enfants et les adolescents. C'est un moyen de s'exprimer et de se rattacher à un groupe social. Cette attirance pour les marques est très présente chez les adolescents qui se cherchent et montrent leur personnalité. Les enfants aiment également porter des vêtements de marque avec des images, des dessins animés qu'ils regardent ou des logos qu'ils apprécient. Ça, c'est le premier document. Il introduit les sujets. Le document 2. Les enfants grandissent très vite et les vêtements sont portés pendant une courte période. Ainsi, le vêtement devient rapidement trop petit. Mais il y a aussi le fait que les enfants usent assez rapidement les vêtements en jouant à l'extérieur avec les copains, en s'amusant dans l'herbe ou à l'air des jours. Les habits sont très vite sales ou troués. Donc ici, c'est justement, on a les deux documents. Maintenant, on va travailler notre texte. C'est-à-dire que dans le premier paragraphe, je vais comparer les documents 1 et 2. On parlait du sujet abordé.
Et ensuite, je vais donner mon point de vue avec des arguments pour justifier ma réponse. D'accord? Eh bien, on commence. Je vais laisser ici à côté le texte parce que parfois, je peux revenir pour vous montrer ce que j'ai trouvé. Normalement, quand il s'agit de la tâche 3 du TCF, on commence par un titre attirant. C'est-à-dire que mon correcteur, il sait exactement de quoi je parle et surtout, il va se sentir attiré par mon texte. Donc ici, je peux commencer par vêtements. Vêtements, donc notre sujet, vêtements de marque. Ici, je peux ajouter justement ce qui nous montre les deux documents. Par exemple, je peux dire entre identité. Identité, pourquoi? C'est ça que le premier document travaille, identité, et réalité pratique. Pourquoi réalité pratique? C'est exactement ce qu'on travaille dans le deuxième document. C'est-à-dire que d'une façon directe, je montre quels sont les points abordés dans les deux documents. D'accord? Bien. Maintenant, je dois présenter les documents et ce qu'ils présentent en fait. Donc, ce qu'il y a dedans. Je commence par les deux documents, le deux documents aborde, parle de, donc c'est la même chose, aborde. N'oubliez pas qu'à ces niveaux-là, vous devez avoir un vocabulaire plus vaste et par conséquent, ça va vous exprimer à l'écrit. OK? Aborde le vêtement de marque. Le vêtement de marque. Chez les jeunes. Chez les jeunes. Autour des jeunes. Sous des angles différents, c'est-à-dire des points de vue différents. OK? Ce qui est vrai, si on regarde bien les documents de base, donc on a dans les documents 1, on parle justement de ces côtés d'identité, tandis que les documents 2 travaillent le fait que les enfants grandissent très vite et vite fait, le vêtement, ils sont perdus. Donc c'est ça qu'on va travailler. Donc, on peut dire ici, le premier quoi? Bah, vous voyez qu'ici, je dis les deux documents. Donc, le premier, automatiquement, le premier document. Ça, c'est clair et net. Hein? Donc, le premier souligne l'importance de marque, l'importance des... Donc ici, je vais juste bien faire le E. L'importance de marque. N'oubliez pas de faire les accords. Hein. Ici pluriel, ici au pluriel. Pour les enfants. Pour les enfants. Et les adolescents. Ici, je ne sors pas ces arguments de nulle part. Je les ai pris dans mon texte. Et les adolescents. C'est pour ça que je vais utiliser les termes chez les jeunes. D'accord? Adolescents. Donc, et quelle est la façon qu'on travaille ça dans le premier document? Donc, pour les enfants et les adolescents, les vêtements de marque sont utilisés comme un moyen de s'exprimer d'affirmer
d'affirmer leur personnalité. N'oubliez pas, personnalité, double N. Leur personnalité. E. De se sentir intégré. Pourquoi? Parce que si tout le monde s'habille de la même façon, on se sent comme en faisant partie d'un groupe. D'accord? Donc, se sentir intégré dans un groupe. Là, n'oublie surtout pas d'utiliser les mots connecteurs. Si je suis en train de parler du premier document, qu'il fait tout cela, donc il souligne l'importance des marques pour les enfants et les adolescents comme un moyen de s'exprimer, d'affirmer leur personnalité et de se sentir intégrés dans un groupe. Et maintenant que je vais commencer à aborder les deuxièmes documents, je peux utiliser en revanche. Par contre, donc je dois utiliser, c'est attendu que j'utilise les mots connecteurs, d'accord? En revanche, ici c'est un E. Donc, en revanche, le second document, c'est très usuel également d'un côté, de l'autre côté, dans le premier, dans le second. Donc, c'est normal d'utiliser ces termes-là, ok? C'est attendu. Lui, je renforce, les seconds documents, insiste sur le fait que les enfants grandissent, n'oublie surtout pas de faire l'accord, donc grandissent, troisième personne du pluriel, les enfants donc grandissent vite, abîme, ici aussi fait l'accord avec les enfants, donc abîme, souvent leurs vêtements. L'air ici, c'est le possessif de les enfants, ok? Vêtements. Est-ce que j'ai bien présenté les documents? Moi, je pense que oui. Pourquoi? Parce que je montre justement les différences entre les deux. D'un côté, c'est bien, il y a les côtés identitaires. Le deuxième, oui, mais les enfants, ils grandissent trop vite. Donc, dépenser vraiment beaucoup d'argent pour des produits qui vont se perdre assez vite, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Maintenant, je vais donner mon point de vue justement pour dire si je suis pour ou contre le fait d'acheter des vêtements de marque pour les enfants et les adolescents. Donc, le premier paragraphe, c'est celui qui je présente les documents. Le deuxième paragraphe, c'est celui que je présente mon point de vue. Et là, comme il s'agit d'un point de vue personnel, on peut commencer par « à mon avis ». Donc, je pense que c'est normal de commencer comme ça, ok? C'est absolument normal. Donc, à mon avis, ce deux points de vue. Attention, hein, je vois beaucoup de gens qui mettent vue au pluriel. Point, on met au pluriel. Vue ici, non. Donc, c'est une expression. Point de vue, donc vue en garde singulier. Ces donc, deux points de vue sont justes. C'est-à-dire que tous les deux, c'est vrai. Ils présentent des arguments valables. Tous les deux documents, ok? Par contre, c'est là que j'ai besoin de commencer à donner mes arguments. Le correcteur attend de moi une réponse argumentative, c'est-à-dire que je dois présenter des éléments pour justifier ma réponse. Donc, les jeunes ici, pour remplacer les enfants et les adolescents, les jeunes ont besoin d'exprimer leur identité, ce qui revient à mon titre et revient
au premier document. Donc, je suis complètement dans les sujets. Mais, cependant, je peux remplacer, mais cependant, il faut penser vous pouvez ajouter un adverbe, il faut penser également, il faut penser aussi, surtout si vous avez des difficultés avec la quantité des mots, au côté pratique, ce qui est abordé dans le deuxième document. Donc là, je montre que vraiment j'ai bien compris les deux documents et surtout ce que j'ai présenté dans mon introduction ici. D'accord? Donc, acheter uniquement. Uniquement, c'est un synonyme de seulement. De vêtements. Ici, c'est un petit chapeau. De vêtements de marque. Je commence à entrer dans les détails de mes arguments. Pour être couteau, c'est-à-dire ça coûte cher. Et peu durable. Ça veut dire que ça se perd très facilement. Pourquoi? Parce que les enfants grandissent. Donc là, j'ai déjà, d'une certaine façon, j'ai réaffirmé mon point de vue par rapport à cela. Donc, une bonne solution serait conditionnelle à la troisième personne du singulier. Une bonne solution, donc la solution serait de garder les habits de marque, les habits pour remplacer vêtements, pour éviter la répétition tous les temps, les habits de marque pour des moments particuliers, par exemple, une occasion spéciale, un anniversaire, une fête, donc une remise de diplôme, donc je garde plutôt pour les grands événements. Donc pour des moments particuliers, tout en choisissant de vêtements plus, je continue, après je reviens pour la lecture et l'explication finale, plus abordable et résistant, surtout quand on parle des enfants, et résistant pour la vie de tous les jours. Tous les jours, expression au pluriel. Hein? Je vais assez constamment tout au singulier et les jours au pluriel. Non, tout au pluriel, toute la journée, tous les jours. Donc, pourquoi cela? Car cela permet de satisfaire les besoins des enfants en restant raisonnable. Pourquoi? Parce que
Bien évidemment, ça dépend des conditions de chacun. Mais si j'ai un enfant et que je l'habille seulement avec des vêtements de marque, ça va me coûter assez cher. Et plus tard, je vais regretter peut-être le fait que je n'ai pas dépensé cet argent avec quelque chose d'autre. Mais en même temps, j'aimerais bien ne pas priver mon enfant d'avoir des bons vêtements, surtout quand on sort, quand on fête quelque chose. Donc vous voyez que l'objectif, depuis le départ, c'était, quand il s'agit d'une tâche 3, comparer les documents, montrer que je les ai bien compris, c'est le fait. Donc le document 1 parle de marques importantes, surtout dans ces contextes identitaires pour les jeunes, surtout les enfants et les adolescents. Et le document 2, c'est plutôt la réalité dans laquelle les enfants, ils jouent avec et les habits sont très vite sales ou troués, donc c'est-à-dire qu'ils ne sont pas assez résistants ou alors, vite fait, les enfants vont grandir, ils vont tout simplement se perdre côté vêtements. Donc, ce qui est attendu, un titre attirant, un premier paragraphe où je compare les deux documents, un deuxième paragraphe où je donne mon avis. Ça, c'est attendu, c'est le modèle officiel de la troisième tâche. Est-ce que parfois il peut avoir un modèle un petit peu différent? Bien sûr, il s'agit d'une évaluation et chaque évaluation, il y a des tâches différentes. Mais en général, elles se ressemblent. Quand il s'agit de la tâche 3, ici par exemple, ce texte il est à un niveau B1, B2, voire B2, C1. Si vous vous dites « Ah, mais je ne suis pas capable de faire un texte comme celui-ci », c'est-à-dire que vous n'avez pas encore ce niveau-là. Et comment est-ce qu'on arrive à faire un texte comme celui-ci? En s'entraînant. Il n'y a pas de formule magique. Personne ne va faire à votre place. Ah, mais il existe les intelligences artificielles. Les intelligences artificielles ne sont pas utilisées au moment de passer une évaluation. Et dans la vraie vie, c'est un peu effrayant de penser qu'une machine a la capacité de faire tout ce que vous n'êtes pas de le faire. Donc c'est bien pour nous aider, mais pas pour nous remplacer, et moins encore le fait qu'on se sent, désolé de le terme, mais un peu idiot du fait qu'on n'est pas capable de faire un texte. C'est pour ça que c'est important de s'entraîner. Je vous recommande fortement, si vous avez bien remarqué, les mots que j'ai choisis au long du texte, même si je pouvais utiliser des termes plus simples, je dois montrer à mon correcteur, surtout si je souhaite utiliser les résultats de cette évaluation pour mon visa, surtout mon titre de séjour en général, pour mes études, pour mon travail, je dois prouver que j'ai un bon niveau de langue française. Soit car je m'exprime déjà très bien à l'oral, ou alors, ce qui arrive assez fréquemment, la personne, elle se bloque encore quand elle parle, mais surtout qu'à l'écrit, je connais bien les règles, je suis capable de faire un texte en utilisant des mots pour connecter mon texte, d'utiliser tous les tons verbaux, de faire l'accord au singulier, au pluriel, au féminin, au masculin, en utilisant plusieurs tons verbaux différents, différemment d'une tâche où je peux utiliser des tons verbaux plus simples, le présent, un petit peu de futur, un petit peu de passé. Et ici, je dois montrer que je connais très très bien les règles des grammaires. Et pour cela, je dois m'entraîner. D'accord? Donc, je vous lis le texte complet. Donc, on a vêtements de marque, entre identité et réalité pratique. Les deux documents abordent les vêtements de marque chez les jeunes sous des angles différents. Le premier souligne l'importance des marques pour les enfants et les adolescents comme un moyen de s'exprimer, d'affirmer leur personnalité et de se sentir intégrés dans un groupe. En revanche, le second document, lui, insiste sur le fait que les enfants grandissent vite et abîment souvent leurs vêtements. À mon avis, ces deux points de vue sont justes. Les jeunes ont besoin d'exprimer leur identité, mais il faut penser au côté pratique. Acheter uniquement de vêtements de marque peut être coûteux et peu durable. Une bonne solution serait de garder les habits de marque pour des moments particuliers tout en choisissant des vêtements plus abordables et résistants pour la vie de tous les jours. Cela permet de satisfaire les besoins des enfants en restant raisonnable, ce qui est super important. J'ai donné mon point de vue de façon argumentative. Oui, j'ai présenté mes arguments.
J'ai bien introduit les deux documents? Oui, je le fais depuis le départ. Ce que je vous recommande fortement, très très fortement. C'est très difficile de trouver des corrections en ligne. Et je vous explique les pourquoi. La première chose, c'est qu'autant qu'il y a des gens, et il y a des possibilités différentes. Peut-être vous avez accompagné toute l'explication et vous vous dites « Ah, mais je ne suis pas d'accord avec votre point de vue ». Et c'est absolument normal parce que chaque personne pense différemment. Vous pouviez donner les mêmes arguments avec des mots complètement différents. Cela aussi, ce n'est pas un souci, ce n'est pas un problème, c'est attendu car il ne s'agit pas de copier-coller. Il s'agit du fait que vous êtes capable de montrer votre capacité de rédiger un texte. C'est important également de savoir que plus vous pratiquez, plus vos capacités seront développées. Le problème, c'est qu'il arrive assez fréquemment, moi en tant que prof, je vois ça pratiquement tous les jours. La personne, elle veut avoir le niveau B2, mais elle n'a pas encore la base d'un niveau A2 bien fait. Elle n'a pas encore les connaissances suffisantes du niveau B1, mais elle veut avoir le niveau B2. Et ce que la personne normalement fait, elle essaye d'acheter un diplôme, ce qui est un crime, parce qu'en fin de compte, les diplômes, il s'agit de documents officiels. C'est la même chose pour les TCF, c'est un certificat. Et en plus, la personne, elle oublie que dans sa vraie vie, elle va utiliser la langue française, si pour les études, pour étudier, si pour le travail, pour travailler au quotidien, si pour sa vie dans un pays francophone, soit au Québec, au Canada, soit en Belgique, soit en Suisse, soit ici en France, soit dans un autre pays dont la langue officielle, le français, il faut la langue française, des connaissances pour s'exprimer au quotidien. Soit pour des choses super importantes, soit pour les choses moins importantes du quotidien. Mais en général, vous allez utiliser la langue française. Hier, j'ai reçu un email très gentil d'une personne qui me disait « Madame, est-ce que je suis vraiment obligée d'apprendre le français en sachant que je vais faire mes études dans une université qui parle anglais ?» Et je lui ai posé la question « Mais votre cours que vous allez suivre, il se place où? Ah, c'est en France. D'accord, et au quotidien? Au moment d'aller à la boulangerie, d'aller en boucherie, d'aller au supermarché, vous pensez vraiment que tous les Français parlent anglais couramment? Non, malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, le fait d'apprendre, c'est parce que dans votre vraie vie, il faut bien s'exprimer dans la langue du pays. D'accord? Par exemple, vous partez au Québec, au Canada, là-bas, on a un accent différent, mais la langue est la même. Et oui, c'est normal de trouver pas mal des gens qui parlent anglais et français, ou alors ce qu'on appelle des franglais, un mélange de tous les deux. D'accord? Mais il y aura des situations que le français, il est exigé. Donc plus, et surtout pour la ponctuation par exemple, pour ceux qui habitent au Québec, vous le savez bien, pour le visa, plus vous montrez votre niveau de français, plus des points vous aurez. De même ici en France, quand vous allez faire vos études, maintenant, avec les nouvelles règles pour les visas, plus votre niveau il est élevé, plus facile d'acquérir votre titre de séjour. Donc c'est pour ça que c'est important. C'est que je vous recommande fortement. La première chose, travaillez dur pour bien maîtriser la langue. Ensuite, si je peux vous conseiller, je vous conseille ma chaîne YouTube, car tous les jours je vous partage des vidéos complètes. Par exemple, le texte qu'on vient de voir. Comment mieux écrire en français pour la production écrite, exclusivement pour la production écrite, c'est-à-dire comment développer un texte depuis l'introduction jusqu'à conclusion. Et il y a des livres pour les débutants. Mais si vous voulez vraiment maîtriser la langue, je vous recommande plutôt une formation accompagnée. Pourquoi? Dans la formation, vous aurez une base renforcée, c'est-à-dire vous allez vraiment apprendre ce que vous savez déjà. Super, vous allez réviser un petit peu. Ce que vous ne connaissez pas encore, vous allez finalement apprendre. Et en plus, il y a énormément d'exercices. Il y a des évaluations, il y a des dictées, il y a des compréhensions orales, des compréhensions écrites, car l'objectif, c'est que vous appreniez vraiment la langue pour la maîtriser, et pas seulement pour passer une évaluation. Car si vous passez le TCF différemment du DELF-DALF, le DELF-DALF, c'est un diplôme. Le TCF, c'est un certificat. Avec le diplôme, vous avez un niveau.
mais c'est un extrait d'un examen d'un jour spécifique. Tandis que le TCF, c'est la même chose. Donc, vous avez une quantité des points et selon la quantité des points, vous êtes placé par rapport à un niveau. Mais et dans la vraie vie, comment est-ce que vous allez vous débrouiller vraiment pour utiliser ce que vous avez appris? Et si vous vous bloquez encore quand vous essayez de vous communiquer avec les gens dans les pays où vous habitez, avec vos collègues de travail ou d'études. Donc, c'est pour ça que c'est important. Si vous êtes intéressé, je vous invite à m'envoyer un message en privé. Comme ça, je peux essayer de vous aider. En sachant que ma formation, elle est payante. Je suis professeur, j'ai étudié plusieurs années pour cela. Donc, je n'ai pas de temps pour travailler avec chaque personne en bénévole. Ma façon de travailler gratuitement, c'est à travers de ma chaîne YouTube. D'accord? Mais si vous souhaitez une formation, sachez que vous prenez le temps pour travailler, ce que moi, j'ai mis du temps à préparer. Donc oui, c'est une formation payante. D'accord? Donc si vous êtes intéressé, envoyez-moi un message en privé. Vous pouvez m'envoyer également un mail. Donc je vous donne l'adresse. Donc prenez note. Donc vous voyez mon nom ici de ma chaîne YouTube, de mon profil. Il faut juste inverser un petit peu. Vous allez apprendre le français, mais écrit en portugais brésilien. Donc vous allez noter comme ça. Aprender français. Vous prenez la deuxième partie ici, tout ensemble, sans accent. Avec la première partie. Ok? Ah, mais pourquoi c'est écrit comme ça? Moi, je suis d'origine brésilienne. Donc, ma langue maternelle, c'est le portugais brésilien. Ah, mais pourquoi donc vous donnez des cours de français? Parce que je suis diplômée en lettres modernes avec mon master. Je suis prof au collège et à l'université. Donc, je me base en quoi? En mes études. Ah, mais vous n'êtes pas française? Tous les Français que vous connaissez, ils sont profs de français? Moi, non. Donc, ils sont plutôt des nationalités françaises. Mais leur formation, c'est selon les études qu'ils ont suivies. Dans mon cas, mes études pour devenir prof de français. D'accord? Donc, je me base par rapport à mes connaissances et mon expérience. Surtout, beaucoup de travail. Donc, vous allez écrire comme ça, vous allez inverser @gmail.com. D'accord? Vous pouvez m'envoyer un message écrit comme sujet formation en français. D'accord? Comme ça, je vous envoie toutes les informations. Donc, vous mettez l'adresse @gmail.com et comme ça, je vous envoie toutes les informations. Est-ce que vous avez des difficultés à écrire en français? Est-ce que vous êtes capable de comprendre, mais vous n'arrivez pas à bien écrire? Vous êtes capable de lire en français, mais vous avez du mal à développer un petit texte. Je vous présente Comment mieux écrire en français? Un livre conçu pour vous, quelqu'un qui aimerait bien écrire en français. Le livre présente 11 unités, parmi lesquelles vous retrouverez toujours des astuces précieuses pour améliorer votre niveau. À chaque fois, vous aurez des explications suivies des exemples et des suggestions de lecture. Et en plus, à chaque fois, il y a un exercice au niveau débutant, en fait plusieurs exercices, suivis des exercices au niveau intermédiaire. Ce qui vous permettra, si vous êtes débutant, d'avancer et si vous êtes intermédiaire, pas seulement d'avancer, mais aussi de réviser. Voilà les liens pour acquérir votre livre. Vous pouvez copier-coller sur votre page de recherche et vous pouvez le trouver aussi dans le premier commentaire et dans la description de cette vidéo.